Nous allons parler aujourd'hui des dîmes et des offrandes. Amen. Mais pourquoi vos amens sont timides comme ça là? Hey. Allô? Le thème s'y a fait disparaître les amens. Hein? Hey. Mais mon Dieu. Ça c'est un thème. Ça a fait disparaître les amens. Dès que j'ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler des dîmes et des offrandes, tout le monde est resté silencieux. My God. Vous savez, je vous parle de ça par révélation. Hein. Je vous parle de ça par révélation. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle de ça par révélation. Fermez vos micros s'il vous plaît. On va d'abord commencer par rendre grâce à Dieu. Chacun va élever la voix, nous allons prier. Et nous allons dire merci à Jésus pour ce moment qu'il nous donne d'être dans sa présence. Amen. Voilà. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta paix. Merci d'avoir disposé les cœurs de chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire, d'être encore réunis dans ta présence en ce moment, en ce mardi, pour l'étude, Seigneur Dieu, de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions et nous te disons merci. Nous te rendons des infinies actions de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons continuer par prier. Chacun va élever la voix pour se sanctifier. Nous allons demander pardon à Dieu pour les choses que nous avons eu à commettre qui n'a pas honoré son nom. Donc chacun va demander pardon à Dieu. Chacun va lever la voix, il va demander pardon à Dieu. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, nous te demandons pardon pour tout péché, pour toute impureté, pour toute chose qui a sali, Seigneur, nos vêtements spirituels. Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour chacun de nous, afin que tu nous restaures, afin que tu nous purifies, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta présence nous accompagne, dispose nos cœurs à marcher, Seigneur, dans tes voies et à être fidèles à la parole que nous allons écouter tout à l'heure par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions pour chacun de nous et que toute l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Il faut dire que je vais essayer de couper les micros ici là. Alléluia. Merci Jésus. Ok. Voilà. Il faut dire que le thème d'aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, nous allons parler des dîmes et des offrandes. Et ça, c'est un thème, j'avais déjà enseigné sur ça. Je crois que c'était le mois passé ou surpassé, je ne sais pas. Et j'avais commencé à enseigner sur ça. Et quand j'avais commencé à enseigner sur ça, j'avais promis que je devais revenir sur ça de temps en temps, peut-être une fois par mois. Parce que à chaque fois, quand je priais avec les gens, je me suis rendu compte que le Seigneur me parlait dans l'esprit que leur problème c'était dû au fait que ils ne payaient pas leur dîme. Beaucoup, pas tous, mais la plupart, j'ai eu à entendre l'Esprit de Dieu qui m'a dit, cette personne, son problème, c'est parce qu'elle ne m'honore pas dans les dîmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que l'Esprit de Dieu, Dieu est très jaloux sur ce qui concerne sa parole. Vous voyez? Et Dieu ne fait acception de personne ou ne néglige rien dans sa parole. Et je me suis aussi rendu compte que au fur et à mesure que je priais avec les gens, j'ai compris que c'était l'une des choses qui bloquait beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La dîme que vous voyez là,
ça bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Non pas que ça ne les bloque pas, beaucoup ne sont pas conscients en fait même que c'est ça leur problème. C'est-à-dire beaucoup vont croire que ce sont les sorciers ou alors ce sont, je sais pas, la mauvaise gérance ou c'est quoi que ce soit qui bloque peut-être les finances ou alors qui les empêche de s'épanouir, vous voyez, dans leur vie. Or, la plupart du temps, c'est tout simplement parce qu'ils ne mettent pas ce commandement en pratique. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait que Dieu se plaint. Dieu pleure. Quand Dieu pleure, c'est très grave. Quand il veut dire que Dieu pleure, vous allez croire que c'est l'amusement. Hein? Je vous ai donné le témoignage où Jésus avait apparu dans ma chambre d'hôtel et il pleurait. Je vous ai dit ça. Je vous ai donné le témoignage, ça. Voilà. Donc sachez que Dieu peut pleurer. Jésus que vous voyez là, il pleure. Est-ce que vous comprenez? Et c'est écrit même dans nos Bibles là, Dieu se plaint. Tout simplement parce que on ne met pas sa parole en pratique. Dans tout. Parce que beaucoup prient, beaucoup jeûnent et beaucoup aussi ne payent pas leur dîme. Et ça fait très mal à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons entrer dans les Écritures aujourd'hui. Nous sommes dans l'étude biblique. Nous allons étudier la parole de Dieu et comprendre pourquoi Dieu se plaint. Ou alors pourquoi nous souffrons le plus souvent dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun va ouvrir la Bible dans le livre de Malachie. Malachie 3. Malachie 3. Maman Marguerite, elle va lire Malachie 3. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Malachie 3, du verset 7 à 12. Amen. Au nom de Jésus. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe Dieu, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne n'ouvre pas pour vous les écus des cieux. Je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Non, c'est pas fini. Ok. Je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira point les fruits de la terre, et la dîme et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ok. La Bible nous dit ici, on est d'accord, non? Chacun vous êtes à la page. Amen. Ok. Vous deviez savoir que l'offrande et la dîme font partie, voilà, des commandements où Dieu prête beaucoup attention. Est-ce que vous comprenez? L'offrande et la dîme. Nous allons enseigner aujourd'hui sur l'offrande et la dîme. Et dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons enseigner sur les prières qui montent au ciel. Parce que vous savez que ça c'est juste un commencement en fait. Ça c'est un commencement. Voilà, l'offrande, le thème aujourd'hui, l'offrande et la dîme. La suite en fait de l'enseignement d'aujourd'hui, ça sera pour dimanche. Mais sur un autre thème, les prières qui montent au ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de prières qui ne montent pas au ciel à cause et que bon, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler. Je préfère mettre ça pour dimanche. Est-ce que vous comprenez? Donc dimanche, nous allons en parler. Ok. Revenons sur notre thème d'aujourd'hui. La dîme et les offrandes. La Bible dit dans le livre de Malachie que
depuis le temps de vos pères. Avant de lire même la parole de Dieu, vous savez, il y a beaucoup qui disent, moi je vous dis ce que je suis là dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui disent, et certainement même parmi nous, qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'enfants de Dieu ou alors de personnes, je ne veux pas dire les hommes de Dieu, mais de personnes qui se lèvent et qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. Et ils mettent le peuple de Dieu dans une grande erreur. De telle sorte que, pendant que eux ils se réjouissent, le peuple de Dieu est malheureux. Parce qu'il y a certains accomplissements que Dieu ne peut pas faire dans la vie de ses enfants si ils n'honorent pas la dîme et l'offrande. Je vous donne avec beaucoup de témoignages à l'appui. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire avec nous. Tout simplement, pas que nous ne respectons pas sa parole, nous sommes même des pieux. C'est-à-dire, nous honorons vraiment la parole de Dieu sur le côté sainteté. Mais du fait que nous ne payons pas la dîme et l'offrande dans la maison de Dieu, ça nous ralentit dans beaucoup des ossements de nos prières. Et ça fait de telle sorte que le malin ou alors l'ennemi peut nous arracher certaines bénédictions même que Dieu nous avait données. Tout simplement parce que nous n'avons pas été fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Mais maintenant, tous ceux qui enseignent peut-être contre la dîme ou alors qui disent que la dîme n'est plus d'actualité, c'est tout simplement un esprit d'antéchrist. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Daniel que dans la fin des temps, l'antéchrist viendra stopper le sacrifice. Donc, il ne parlera plus de sacrifice, il viendra interdire le sacrifice. Nous allons lire ça aussi tout à l'heure. Amen. Donc, ici, nous comprenons que tout ce que Dieu fait, ou alors la marche avec Dieu ne se limite pas. Non. C'est une marche éternelle et qui va avec toute la parole de Dieu. Il n'y a pas qu'on prend l'autre, on laisse l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et le fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'honorent pas cette parole, vous voyez, qui est dans le livre de Malachie, ça les met dans beaucoup d'erreurs. Et ça fait que beaucoup souffrent. Parce que j'ai beaucoup de témoignages. Amen. Ok. La Bible dit dans le livre de Malachie, il dit quoi? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que vous comprenez? Il dit, revenez à moi, revenez dans mes ordonnances. Donc nous comprenons que la dîme c'est une ordonnance, ça fait partie d'un commandement que Dieu a donné. Est-ce que vous comprenez? C'est dans un enfant de Dieu, un chrétien, c'est obligé de donner l'offrande. Il est obligé de donner sa dîme et il est obligé de donner son offrande. Voilà pourquoi Dieu dit ici que vous vous êtes écartés de ma voix. Donc ça veut dire que celui qui ne donne pas sa dîme, celui qui ne donne pas son offrande, s'est écarté de la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que vous savez que il y a les paroles ici, c'est-à-dire il y a la parole de Dieu que vous voyez ici, c'est un très grand mystère. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Moi, je dis toujours ça. Parce que nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu avec notre propre sagesse. Sa parole de Dieu, même celui qui n'a pas fréquenté et qui la lit avec l'Esprit de Dieu, il va mieux la comprendre que celui-même qui a fréquenté. Parce que les deux auront deux compréhensions différentes. Un avec l'Esprit, l'autre charnellement. Est-ce que vous comprenez? Ok. Il dit, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ici, le peuple s'attendait certainement à ce que Dieu dise que vous vous êtes trompés, vous vous êtes écartés de mes voies parce que vous commettez l'impudicité, parce que vous commettez l'adultère, parce que vous commettez la fornication. Mais Dieu ne leur parle pas de tout ça. Dieu attire l'attention sur la dîme et l'offrande. Il dit, vous vous êtes écartés de ma voix. Non pas que vous avez péché dans la fornication, non pas que vous avez péché dans l'impudicité, mais tout simplement parce que vous ne payez pas vos dîmes. Dieu dit, vous vous êtes écartés de mes voies. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait de ne pas payer sa dîme, c'est s'écarter des voies de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, quand on va leur parler, ils vont dire non, nous sommes sous la grâce. On ne doit plus payer la dîme. On ne doit plus. C'est une erreur de penser comme ça. Et tous ceux qui le font, ils demeurent, ce qui est marrant est qu'ils demeurent toujours dans la pauvreté, dans la maladie, dans les persécutions et tout ce que vous pouvez connaître.
Est-ce que vous comprenez? Ils prient, il n'y a pas de solution. Tout simplement parce qu'ils se sont écartés de la voie de Dieu. Non pas qu'il y ait l'impudicité, mais qui est de ne pas payer sa dîme et son offrande. Écoutez Dieu. Oh my God. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Est-ce que ça c'est le prophète qui a écrit ça ou c'est vous là, c'est quelqu'un parmi nous là qui a écrit ça? Non. C'est la parole de Dieu. Mais parfois nous lisons, nous ne prêtons pas attention. Ou alors nous lisons, mais nous négligeons. Le plus souvent, ce n'est même pas parce que nous voulons trop négliger, mais c'est à cause de certains enseignements que nous avons reçus aussi dehors. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous recevons un mauvais enseignement, nous recevons aussi une mauvaise croissance spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'enseignement que vous recevez et qui est pur et qui vient du Saint-Esprit vous aidera à croire, à aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, si vous recevez un enseignement qui est contraire à la loi de Dieu, vous serez plutôt en train de rentrer derrière au lieu d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Vous êtes frappés par quoi? Par la malédiction. Vous voyez que la malédiction là, c'est toujours quelque chose que vous allez voir. Parfois, vous êtes malade. Nous sommes malades. Je vais généraliser. Parfois, nous sommes malades. Nous croyons peut-être que la maladie, c'est normal. Or, ce n'est pas une maladie normale. Est-ce que vous comprenez? Ou alors, parfois, quelque chose peut nous arriver et Dieu pouvait nous épargner de cette chose. Mais quand Dieu vient pour nous épargner de cette chose, il voit que nous ne sommes pas fidèles dans sa maison. Il laisse. Est-ce que vous comprenez? Il laisse. Tout malheur ne vient pas du diable. Hein? Il y a les malheurs dont Dieu lui-même il se charge de te punir. Peut-être vous connaissez, il y a des malheurs comme ça là, que Dieu lui-même il se charge de te punir. Ce n'est pas que c'est le diable, non. Dieu lui-même il te donne d'abord il te donne une correction. Amen. Ok. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. Maintenant, regardez comment Dieu pleure pour sa maison. Dieu au ciel. La Bible dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Beaucoup de gens, quand on va vous dire, payez vos dîmes, donnez vos offrandes, vous allez dire que non, il faut que Dieu touche mon cœur. Mais Dieu ne fait que toucher votre cœur par sa parole. Vous n'écoutez pas. Vous voulez que Dieu se lève de son trône et il vient sur la terre. Il touche votre cœur comme ça. Vous sentez que non, il a touché physiquement. Alors que vous comprenez que c'est Dieu qui parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, vous n'allez jamais voir Dieu venir faire comme vous attendez. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne marche pas comme nous les hommes, nous voulons. Non. Dieu, c'est lui le boss, c'est notre chef. C'est nous qui devions marcher comme lui il veut. Et non lui qui doit marcher comme nous voulons. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui attendent que non, ils attendent d'abord que le Seigneur va venir leur dire non, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Et vous allez voir, beaucoup sont bloqués dans le travail. Beaucoup sont bloqués dans le mariage. Oh, vous êtes sous la grâce. Hein? Normalement, quand on parle de grâce, on parle, c'est-à-dire, vous ne devez même plus avoir, même tomber malade, vous ne devez même plus tomber malade. Ça, c'est la façon dont certains interprètent la grâce. Hein? Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, beaucoup disent qu'ils sont sous la grâce. Hein? Ils disent qu'on ne doit pas payer sa dîme, on ne doit pas payer ses offrandes. Mais cependant, sous cette grâce dont vous dites que vous êtes, vous tombez malade. Vous êtes bloqué au travail. Oh, Jésus a tout payé à la croix. Mais pourquoi tu es bloqué au travail? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver le travail? Pourquoi tout le monde te déteste dans ton travail? Pourquoi l'esprit de rejet sur toi? Alors que Jésus a tout payé à la croix. Donc tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris exactement. Tous ceux qui disent maman on est sous la grâce, si on leur demande de donner la définition de le mot grâce, ils ne peuvent pas donner. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent pas. Donc il faut comprendre la parole de Dieu avec l'esprit. Il dit, apportez dans ma maison, dans la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais, oh my God, Dieu dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais si ce n'était pas écrit,
C'est que beaucoup là devaient dire que le prophète, il a regardé. Comment il peut dire que Dieu a dit qu'on apporte la nourriture dans sa maison? Oui, la maison de Dieu manque la nourriture. Est-ce que vous comprenez? La maison de Dieu manque la nourriture. Et la nourriture dont la maison de Dieu manque si, ce n'est pas la tchéké, c'est pas la tchéké, c'est pas le gaba, les Ivoiriens, c'est pas, oh, c'est pas le sandwich. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le hamburger ou bien alors, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça. La nourriture donc qui manque dans la maison de Dieu, parce que j'ai eu à voir même certaines églises, bon, je ne sais pas si on m'a dit ou j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, où on a fermé complètement l'église, c'est-à-dire on ferme la maison de Dieu parce qu'on n'a pas payé, le pasteur n'a pas payé le bailleur. Un Dieu à qui, la Bible dit que l'argent et l'eau appartient à Dieu. Mais on ferme l'église où tout le monde vient s'asseoir pour prier parce qu'on n'a pas payé le loyer. Quelle honte pour les chrétiens. Vous voyez à quel point Dieu a tourné le dos à beaucoup de personnes. Parce que Dieu a averti, payez vos dîmes, payez vos dîmes, payez vos offrandes, donnez vos dîmes. Tout le monde endurcit le cœur. Tout le monde ferme le cœur. Personne ne veut être libéral. Chacun pense à sa maison, chacun pense à ses enfants, à son mari, à sa famille, mais personne ne pense à Dieu. Et vous voyez, le pasteur se retrouve un dimanche, il veut faire le culte, le bailleur est devant la porte, il dit que personne n'entre, personne ne sort. Vous me devez à 6 mois dans la maison de Dieu. Un grand Dieu comme ça là. Et vous êtes assis là tous les jours, vous priez, alléluia, amen, oh, fire, vous chassez les démons. Mais on vient fermer la maison de Dieu parce que vous n'avez pas payé la dîme. Vous voyez à quel point Dieu est fâché. Et voilà pourquoi beaucoup sont sous l'oppression du diable. Beaucoup sont sous l'oppression des démons. Beaucoup sont menacés. Dieu dit, ok, comme tu ne veux pas obéir à ma parole, il envoie un esprit malin. L'esprit malin là te fait l'argent que tu ne veux pas donner sur la dîme là. Tu ne peux pas dépenser ça à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Vous ne connaissez pas la puissance qui se cache derrière la dîme et l'offrande que vous voyez là. Moi, j'ai eu à prier pour les gens. Écoutez-moi bien, je suis un prophète. Oh, je vous dis ça en toute humilité, ce n'est pas l'orgueil. J'ai eu à prier pour les gens dont j'ai entendu Dieu, l'Esprit de Dieu me parlait clairement. Que mon fils, la personne que tu vois ici, son problème c'est parce qu'elle n'est pas libérale. Son problème c'est parce qu'il n'est pas libéral. C'est parce qu'il ne paye pas sa dîme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un appelle le prophète, il attend que le prophète lui dise que c'est ta grand-mère au village qui est en train de t'attacher ici en Europe. Mais il est surpris que le prophète lui dise que ton problème que tu as là, c'est toi-même ton problème. Est-ce que vous comprenez? C'est qui? C'est toi-même ton problème. Ce n'est pas... Non. Et beaucoup ils sont fâchés parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Il y a des gens qui m'appellent et disent Dieu n'a rien dit. Ils veulent me gifler. Je dis que mais si Dieu n'a rien dit, n'a rien dit. Pourquoi vous voulez toujours que Dieu dise? Toi aussi, il faut dire. Toi, tu vois Dieu aussi quand tu veux seulement que c'est Dieu qui dise, c'est Dieu qui parle. Toi, parle aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'attendez pas toujours que quand vous appelez peut-être un prophète, les choses qu'il va vous dire, ça serait les choses que vous aviez dans le cœur, que vous attendez que c'est ça. Non. Voilà pourquoi beaucoup sont souvent choqués. Dieu met beaucoup dans la confusion. C'est-à-dire que quelqu'un appelle comme ça, il est tourmenté par les démons. Il est tourmenté par les mauvais esprits. Et dans son esprit, il accuse sa grand-mère au village. Il dit que c'est sa grand-mère qui lui a fait ça. Mais quand il appelle le prophète lui dit non. Ça, c'est pas ta grand-mère, c'est toi-même le problème. Il dit, ok, comment prophète, comment? Il dit non, oui, c'est toi-même le problème. C'est ce que Dieu m'a dit. Je ne veux pas dire le concret, c'est toi-même le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, la dîme que vous voyez là, ça nous libère dans beaucoup de situations. Je vous dis devant Dieu, la dîme que vous voyez là, quand la Bible, il dit quoi? Écoutez la promesse, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Qui a déjà mis Dieu à l'épreuve ici? Je sais qu'il y a deux qui ont déjà mis à l'épreuve. Je sais qu'il y a une de mes filles là, dont je vais taire le nom. Elle a obéi à la parole de Dieu. Un jour, je priais avec elle. Et Dieu m'a dit que son problème, c'est parce qu'elle ne donne pas sa dîme. Et je lui ai dit ça clairement. Et dans la prophétie, quand elle obéit, Dieu m'a dit que sa fille va travailler dans son propre compte. Si elle obéit, donc,
Le Seigneur, aide-nous. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous compreniez. Écoutez-moi bien. Écoutez bien, je suis très sérieux. Écoutez-moi bien. Je lui ai dit ceci. Le Seigneur m'a dit, ta fille va travailler à son propre compte. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est elle avocate ou c'est notaire ou c'est quoi là. Je ne sais pas les trucs, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, elle fait les études dans ça, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Et je lui ai dit, écris la prophétie, c'est quelque part. Et elle a commencé à payer sa dîme. Ça ne fait même pas 2 mois. Et elle a eu le songe comme Dieu est venu lui donner une mallette d'argent. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, ce que je vous dis là, c'est le témoignage vivant. Dieu m'est témoin. J'ai dit, Dieu est venu lui donner une mallette d'argent. Et moi-même, parce que quand vous recevez l'argent dans les songes ou dans les visions, sachez que c'est la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous allez recevoir ça une fois. Si vous recevez ça la 2e fois, c'est confirmé. Vous allez voir ce qui va se passer. Moi, c'est comme ça que Dieu a commencé à me bénir financièrement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une chose qui est réelle. Dieu ne manque point. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ma fille dont je vous parle ici, elle a écouté l'esprit de prophétie. Et elle a mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu lui a donné un premier signe. Est-ce que vous comprenez? Elle a mis Dieu à l'épreuve. Donc, l'abondance s'obtient quand on est dans l'obéissance de la dîme. Ça, je parle financièrement. Hein, de la dîme et des offrandes. Et la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle, parce que vous allez voir, il y a beaucoup, quand nous allons parler, ils vont dire, non, prophète, tu sais, je ne travaille pas, je touche seulement l'aide de l'État, peut-être 800 €, c'est un exemple, ou bien 500 €. Je paye ma maison, je m'occupe des enfants, et j'envoie un peu pour la famille en Afrique. Après, l'argent est fini. Vous voyez comment les gens méprisent Dieu? C'est-à-dire, tu as tes 1000 €, tu peux payer ton loyer, tu peux payer à manger, tu peux envoyer un peu d'argent à la famille. Quand tu arrives sur Dieu, oh Seigneur, l'argent est fini. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Mon Dieu. Ah, et vous voulez que Dieu vous bénisse. Beaucoup, Dieu vous dit de donner 10% dans vos dîmes. Vous venez, pour avoir la conscience tranquille, vous retirez 5%. Ou alors vous retirez 20%, vous venez vous donner à Dieu. Et vous venez vous retirer 5%, vous donner à Dieu. Et vous priez Dieu que Dieu vous donne les millions. Quel Dieu? Vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas frapper Dieu. Beaucoup veulent frapper Dieu, mais vous ne pouvez pas. C'est impossible. Est-ce que vous savez qu'on peut frapper Dieu? Je vous dis comment on peut frapper Dieu. On peut frapper Dieu, mais on ne peut pas frapper Dieu. En fait, pas qu'on peut frapper Dieu. Beaucoup veulent frapper Dieu, mais ils ne peuvent pas frapper Dieu. Vous allez voir, la plupart des gens qui s'aiment peu dans la maison de Dieu, pas qu'ils s'aiment peu parce qu'ils n'ont pas, hein, parce que celui qui ne s'aime pas parce qu'il n'a pas réellement, sincèrement, il n'y a pas de problème. Seulement le fait qu'il a pensé qu'il devait s'aimer là, c'est déjà accompli. Même s'il n'a rien derrière. Mais il y a certains, je vous dis, ils m'appellent comme ça là. Il pleure, prophète, je n'ai même pas l'offrande. Mais vous voyez, dès qu'il pleure comme ça, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels là, vous allez voir que dans son compte, il y a un 5000 € qui est gardé là-bas. C'est là comme ça, c'est posé comme ça. Et le 5000 € là, ça ne monte pas, ça ne diminue pas, c'est posé comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que vous deviez comprendre, c'est que Dieu ne néglige rien dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment je vais vous confier les grandes choses? Le peu que Dieu te donne, sois d'abord fidèle dans ça. Si tu touches même 20 € le mois, sois d'abord fidèle dans les 20 € là. Là, Dieu va te faire confiance pour te confier peut-être 10 000 € après, ou 20 000 € après le mois, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fidélité dans les dîmes et les offrandes nous ouvre les portes sur beaucoup de choses. C'est ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui. Je vous dis la vérité devant Dieu. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et j'expliquais tout à l'heure que la nourriture dont Dieu nous parle, ce n'est pas le sandwich ou bien ce n'est pas que vous allez aller acheter le hamburger ou bien vous allez aller acheter, je ne sais pas trop, venir mettre dans la maison de Dieu. Non. La nourriture dont Dieu nous parle, qui manque dans sa maison, c'est comme cet exemple que je vous ai pris tout à l'heure.
une église qu'on a fermée à cause du loyer. Alors qu'il y a les fidèles dans l'église, tout le monde travaille. Mais personne ne donne l'offrande et la dîme jusqu'à ce que le pasteur se retrouve en train de fermer l'église. Vous voyez quelle honte. Vous allez marcher où là vous avez vu, on a fermé une mosquée. Il y a certains commandements de Dieu que les musulmans prennent, ils mettent ça en pratique même plus que nous. Vous n'allez pas marcher là dehors et voir une mosquée qu'on a commencé à construire, peut-être qu'on n'a pas fini. Est-ce que vous comprenez? Ou bien vous marchez là, vous voyez une église catholique qu'on a commencé à construire, on a abandonné. Non. Il y a certaines lois qu'ils respectent. Les musulmans respectent la loi de leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Pour eux, la mosquée est sacrée. On ne joue pas avec. Mais ici, vous allez voir, les propres chrétiens sont en train de... Les enfants de Dieu, les soi-disant chrétiens, ce sont eux qui s'élèvent que non, on doit fermer les églises. On est à la fin du temps, on ne veut plus d'églises bâtiments. Mais cependant, ils ne sont pas contre qu'on doit fermer les bars, les boîtes de nuit et tout ça. Mais pour eux, c'est qu'on doit fermer l'église. Ça, ce sont les signes de l'antéchrist. Est-ce que vous comprenez? Comme j'ai publié une fois sur l'achat du terrain, quelqu'un écrit sur le commentaire, il dit que, oh frère, Jésus est déjà à la porte. À quoi sert de construire l'église là maintenant? Vous voyez comment les gens, je ne sais pas où c'est quoi qui est dans leur tête, je ne sais pas. Vous voyez? Il dit que Jésus est déjà là. Ouais, pourquoi on doit encore construire l'église? Ouais. Va construire ta maison avec ça, non frère? Ah, je n'ai pas construit la maison, hein. Donc, la maison que je veux construire, c'est ça qui va empêcher que Jésus vienne. Donc, je ne construis pas l'église de Dieu, je ne vais pas construire ma maison. Vous voyez? Donc, ici, là, nous comprenons que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont, c'est-à-dire, beaucoup ont mal compris Dieu. Et ça cause un réel problème dans leur vie. Ça cause un réel problème dans leur marche avec Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, ne négligeons rien. Et il y a des petites choses que quand nous faisons dans la parole de Dieu, ça pousse Dieu à nous bénir. Ça pousse Dieu à nous protéger. Ça pousse Dieu à faire certaines choses que nous ne nous attendions même pas. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez quelqu'un qui est fidèle dans sa dîme et son offrande. Le cancer veut le frapper. Dieu regarde, il voit la justice de cet homme. Dieu retire le cancer là. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoutez Dieu, ce que je vous dis là, c'est très sérieux. Peut-être quand je parle, c'est comme si, je ne sais pas. Je dis, il y a beaucoup de personnes que Dieu les aide. C'est-à-dire, s'il fallait que le malheur les frappe, la maladie, les maladies bizarres là, s'il fallait que ça les arrive, c'est que ça les est arrivé depuis. Mais à cause de leur fidélité, parce que ce sont des gens qui se soucient pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu voit peut-être je ne sais pas trop quoi, l'AVC veut venir, Dieu empêche ça. Sans que tu le sois même au courant que Dieu a empêché ça. Tout simplement parce que tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes. Parce que Dieu sait que si l'AVC prend mon fils là, qui va encore payer la lumière dans ma maison? Qui va encore payer la caméra pour que mon prophète enseigne l'évangile? Qui va payer le micro pour qu'il annonce l'évangile? Dieu empêche l'AVC là. Que, oh, libère mon fils. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le mystère de Dieu. Nous marchons avec Dieu, mais nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Des choses trop fortes se passent dans le monde spirituel. Trop. De telle sorte que si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous seriez fou. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous n'allez pas, je ne sais pas comment je vais exprimer ça. Je vous parle parce que mes yeux, j'ai déjà vu beaucoup de choses dans le monde spirituel, par la grâce de Dieu. Donc il y a des choses que si Dieu vous montre, vous allez dire que, hé Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici il dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ne regardez pas, n'attends pas être riche pour payer ta dîme. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu te dit de payer 10% chaque mois sur ta dîme. Que tu sois riche ou pauvre, tu respectes ce commandement. Est-ce que vous comprenez? Riche ou pauvre. Parce que Dieu, en disant, il n'a pas dit ici que le pauvre ne paye pas et le riche paye. Non. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire, celui qui gagne 500 € le mois, il doit retirer ses 10%. Celui qui gagne 2000 € le mois, il doit aussi retirer ses 10%.
Donc le riche et le pauvre, c'est une loi qui est pour tous les deux. Est-ce que vous comprenez? Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, ok, on est là réunis tous les jours. On prie. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous guérit. Ok? Dieu nous restaure. Il restaure nos finances. Mais on se réveille un matin. Tout à l'heure, là, vous avez cherché, vous avez voulu vous connecter, ça ne passait pas. J'ai vu beaucoup là m'ont écrit pour faire la connexion, que la connexion. Imaginez que la connexion s'y est coupée parce que je n'ai pas payé. On va prier avec quoi? Imaginez que vous ne payez pas vos dîmes. Et on est privé d'une réunion d'enseignement comme ça là. Pour être nourri. Ou d'une prière de délivrance. Imaginez qu'on est on est privé de ça. Parce que vous n'avez pas payé. Parce que moi je ne travaille pas. Je vous dis la vérité. Moi je suis honnête. Moi je suis un sacrificateur. Je ne travaille pas. Est-ce que vous comprenez? Moi mon travail c'est comme vous me voyez là. Je passe mes journées. Je suis ici en France. Je passe mes journées à prier avec les gens. Je ne sors pas comme vous le matin pour aller travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc mon travail c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit que celui qui enseigne l'évangile, qui vive de cet évangile. Donc c'est de ça que je vis. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est ma vie ici là. Voilà. Donc maintenant imaginez que le pasteur, il n'a pas l'argent pour payer le wifi. Personne ne veut donner sa dîme. Hein? Et on a coupé le wifi. Ou alors la tablette, parce que la tablette même que je prie avec ici, c'est une de mes filles en Allemagne qui a envoyé ça, avant que j'ai commencé à faire le zoom avec vous comme ça là. Imaginez qu'elle n'avait pas envoyé ça, on devait faire zoom sur quoi? J'ai l'une de mes filles qui m'a envoyé encore une caméra. Oh, que Dieu bénisse l'enfant-ci. Vous voyez ça? Vous avez vu ça? Attendez, comme vous voulez, parce que je vais vous donner un exemple. Vous avez vu ça? Ça c'est l'une de mes filles qui a envoyé ça. C'est neuf, c'est venu dans son carton avec ses emballages, tout. Vous avez vu? Ça, c'est un sacrifice qu'elle a fait pour l'œuvre de Dieu. Et elle n'a que 20 ans. La personne qui m'a offert ça. Et cette caméra coûte dans les près de 900 €. Ça là, elle n'a que 20 ans. Quand vous voyez un enfant comme ça, une vision pareille, elle prive son argent de poche pour acheter une caméra, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu avec. Imaginez un peu l'avenir de ce genre de personne. Elle n'a que 20 ans. Hein. Imaginez un peu. Mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Elle n'a que 20 ans. Mais nous ici, nous sommes, nous qui avons les 50 ans, là, les 60 ans, nous nous préoccupons plus sur d'autres choses. Oh, il faut que peut-être on construise la maison au pays, il faut que... Et parfois, même ce qu'on se préoccupe là, parfois la mort nous prend, même on n'a même pas fini ça. Alors qu'on se préoccupait sur ça. Juste parce que Dieu veut nous faire comprendre que la vanité des vanités. Il n'y a rien. On ne peut pas perdre quand on investit dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, grâce à cet enfant-ci, qui a eu cette vision de s'aimer cette caméra de près de 900 €, je pourrais désormais faire les vidéos en direct sur YouTube pour prêcher l'évangile. Parce que j'étais bloqué depuis à cause d'une caméra. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je pourrais faire les directs. Donc, ça veut dire que... Parce que là, maintenant, il manque encore, il y a certains... C'est vrai, il y a encore les ordinateurs là qu'il faut acheter. Ça veut dire que prochainement, quand on sera en train de prêcher comme ça, on va rediffuser ça sur YouTube pour que tout le monde bénéficie de l'enseignement. Pour que tout le monde soit sauvé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas pour le prophète. C'est l'œuvre de Dieu. Ça, avant que je ne sois dans la foi, je devais faire quoi avec ça? Avec une caméra, je fais quoi? Je vais acheter une caméra de 900 € pour faire quoi avec? Regardez comment quelqu'un a soif de l'œuvre de Dieu. Bon, maintenant que je suis un serviteur inutile, je suis capable d'acheter même une caméra de 20 000 €. C'est utile. Parce que vous savez que les réseaux sociaux, c'est un moyen, c'est le moyen le plus utilisé aujourd'hui pour attraper les âmes perdues là-haut. Les gens qui sont encore dans le péché là. Jésus les type beaucoup plus maintenant par les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ça? Les réseaux sociaux que vous voyez là, c'est bien comme c'est mauvais. Mais maintenant, pour celui qui est dedans, ça dépend du choix qu'il fait. Moi, je suis dedans pour sauver les âmes, pour amener les âmes à Christ. Maintenant, il y a d'autres qui sont dedans pour aussi amener les âmes au diable. Donc, chacun sait pourquoi il est dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la vérité. Soyez des sacrifiés pour Dieu.
Soyez des sacrifiés pour Dieu. Ne laissez pas le diable vous aveugler sur le donner pour l'œuvre de Dieu. Parce que on va beau prier, mais si personne ne pose l'acte, l'église ne va pas avancer. On va seulement rester là comme ça là. 20 ans. Nous sommes peut-être, je ne sais pas combien nous sommes, c'est nous qui serons sauvés. Maintenant, ceux qui devaient bénéficier de l'enseignement si on rediffusait ça en direct sur YouTube ou sur Facebook. Vous saviez combien de personnes devaient entendre la vérité là pour être aussi sauvées? Voilà pourquoi Dieu dit, la nourriture manque dans ma maison. Et la nourriture dont Dieu manque ici, c'est les appareils comme ça pour faire l'évangile. Le piano pour adorer Dieu. La guitare, c'est-à-dire quand on est en culte comme ça, il y a un pianiste là. On met la caméra sur lui, il adore. On part d'abord dans l'adoration. Il y a le guitariste. On fait le culte normalement, comme si on était dans l'église bâtiment. C'est-à-dire, il y a le pianiste qui joue là, il y a les chantres là, on adore, on saute de joie. En vidéo comme ça, hein, chacun chez lui. Oh, on tourne bien là. Après, on enseigne maintenant. Ça ne serait pas bien. Non, dites-moi, ça serait bien ou pas? Ça serait bien. Ça serait bien que quand nous sommes comme ça, avant que je ne commence l'enseignement, qu'il y ait un frère là qui sait jouer au piano, on achète un piano, on met chez lui et on commence d'abord par l'adoration, on adore bien Dieu. De l'autre côté, il y a un guitariste parce que le son, ça va aller comme nous sommes là. On adore, on chante, on adore, on chante avant d'entrer dans l'enseignement. Tout ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Souciez-vous pour l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens qui pensent à eux-mêmes. Plus vous vous souciez pour l'œuvre de Dieu, plus vous vous souciez pour les âmes qui sont perdues là dehors, et plus Dieu mettra une grosse couronne sur votre tête. Mais si vous êtes le genre de chrétien qui prie, vous gênez sans poser l'action, c'est très dangereux. Alléluia. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira plus le fruit de la terre. Et la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes. Donc vous voyez que beaucoup, ils travaillent, mais non, les finances sont bloquées parce qu'ils ne payent pas la dîme. Ils travaillent, ils voient bien, on lui paye ses 1200 € le mois. Mais il ne fait rien avec. Tout simplement parce qu'il ne paye pas sa dîme. L'argent là vient comme ça part aussi comme ça. Or, celui qui est sage, un chrétien qui est mature, qui est sage, dès qu'il reçoit son salaire, parce que le diable c'est un bandit, avant de faire quelque projet que ce soit, il retire d'abord ses 10%, il donne à Dieu. Le reste maintenant, voilà le chrétien sage, hein? C'est-à-dire dès qu'il retire son salaire là comme ça, il retire d'abord les 10% de Dieu, il donne à Dieu. Après avoir fait ça, il peut maintenant faire ses projets. Et tous les projets qu'il va faire là, il va voir ce qui va se passer. C'est pour ça que Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais maintenant, si vous n'êtes pas fidèle à vos dîmes, le dévoreur va venir dévorer vos finances. Dieu va regarder. Dieu ne pourra pas le menacer. Parce que vous-même, vous n'êtes pas fidèle aux dîmes et aux offrandes. Mais par contre, si vous êtes fidèle aux dîmes et aux offrandes, Dieu viendra menacer celui qui viendra s'attaquer à vos finances. C'est-à-dire le diable. Parce que beaucoup là, parfois, vous touchez l'argent, mais vous ne faites rien avec. Non pas que vous ne travaillez pas, vous travaillez. Mais vous ne faites rien avec l'argent que vous touchez. Tout simple, vous avez les projets, les business. On vous a même arnaqué. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne payez pas vos dîmes. Et quand vous ne payez pas vos dîmes, Dieu ne peut pas menacer celui qui vous empêche de prospérer financièrement. Non. La seule condition qui oblige Dieu à menacer celui qui vient dévorer vos finances, c'est quand vous payez vos dîmes. Là, Dieu est dans l'obligation de venir menacer celui qui dévore vos finances ou alors qui vous empêche de prospérer. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des lois spirituelles que mettez ça en pratique 2 mois, vous allez me dire. 2 mois seulement, vous allez me dire. Il dit quoi? Et la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes. Vous voyez, beaucoup ont les vignes, vous travaillez comme j'expliquais tout à l'heure, mais c'est stérile, vos finances sont stériles. Ça ne prospère pas, rien n'avance. Tout simplement parce que vous n'êtes pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup demandent le mariage à Dieu. Dieu ne donne pas le mariage. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner le mariage.
Parce que vous n'êtes pas fidèle dans vos dîmes. Pendant que vous demandez, vous dites, Seigneur, donne-moi le mariage. Dieu aussi là-bas sur son trône, il vous dit, voilà ma maison qui manque la caméra pour évangéliser. Voilà ma maison qui manque la guitare. Mais tu ne te soucies pas de ça, c'est le mariage que tu viens me demander. Dieu même encore, le diable avait mis le premier cadenas. Dieu lui-même se charge de mettre le deuxième cadenas pour que le mariage là soit bien bloqué. Alléluia. Hey, papa. Je vous dis la vérité. Dieu lui-même, c'est-à-dire, le diable avait mis le premier cadenas. Vous venez, oh Seigneur, je veux, le diable a bloqué mon mariage. Dieu, il vient, il regarde que c'est qui prie là. Il vient voir, ah, c'est toi ma fille. Dieu part maintenant sur le cahier. Vous savez qu'il y a, j'avais dit ça comment? Le cahier de souvenirs, selon comme l'Esprit de Dieu m'avait révélé. Dieu passe sur votre cahier de souvenirs. Il regarde. Il dit, ok, elle n'a jamais fait la fornication, c'est bien. Elle n'a jamais fait l'adultère, c'est bien. Elle ne manque pas, c'est bien. Après, il va au niveau de la dîme. Il dit, elle n'a pas payé sa dîme. Elle n'est pas fidèle dans la dîme. Il appelle l'ange Michael. Il prend le deuxième cadenas. Il bloque encore le mariage là. Il dit que voilà, bon, oh. Il bloque ça bien. C'est-à-dire, Dieu lui-même se charge de bloquer encore bien le mariage là. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est fâché. Il dit que mais ma maison manque la nourriture. Ma maison manque la nourriture. Chacun habite dans des belles maisons. C'est-à-dire, vous êtes dans la maison est bien rangée, mais la maison de Dieu n'a même pas le micro pour annoncer l'évangile. C'est l'erreur. Est-ce que vous comprenez? C'est l'erreur. Quand vous le faites, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. La caméra, si ce n'est pas pour moi, c'est une caméra qui est consacrée à Dieu. C'est consacré pour l'œuvre de Dieu. Elle sera utilisée jusqu'à sa mort, jusqu'à elle va mourir. Ou alors, soit on va offrir aussi à quelqu'un dans un autre ministère pour aussi annoncer l'évangile avec. Est-ce que vous comprenez? C'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Souciez-vous de l'œuvre de Dieu. Il dit, voilà, il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Mais, ça c'est si vous mettez sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chacun, vous pouvez ouvrir le micro. Si vous avez compris l'enseignement, si vous avez été béni, vous dites j'ai été béni, j'ai été béni. Amen. J'ai été béni. Alléluia. Alléluia. Vous dites j'ai été béni, j'ai été béni. Voilà. Donc, amen. Maintenant, vous comprenez mieux Dieu, non? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, ne négligez pas Dieu dans les petites choses. Soyez fidèles. Même si c'est 50 € que vous gagnez le mois, enlevez les 10% de Dieu. Le fait, si vous vous comportez comme ça, Dieu va vous confier les grandes choses. Soyez fidèles d'abord dans le peu que vous avez maintenant. Et demain, Dieu va vous confier les grandes choses. Et c'est ça qui fera avancer l'évangile. Amen. Ok. Chacun, nous allons lever la voix, nous allons prier. Que Dieu nous donne les cœurs de sagesse. Les cœurs pour comprendre l'Esprit de Dieu afin d'honorer sa parole. Amen. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ce moment que tu nous as accordé au nom de Jésus. Père, nous prions que tu nous accordes la grâce de mettre ta parole en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur de disposer les cœurs de ton peuple afin que chacun obéisse à ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia.